Je pense, là, que vous ne me croirez pas. Ça fait un petit bout de temps que je me dis peut-être que ce serait bon que je dise aux gens, là, que je vous dise comment que je vois Notre Père, moi. Notre Père, la belle prière, là, que Jésus nous a enseignée. Il y a un prêtre durant la messe, là, il nous dit, bon, maintenant, disons la plus belle prière. Et puis là, on doit dire le Notre Père. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Quelqu'un qui comprend le Notre Père à ma façon, à moi. Car le Notre Père, là, il est composé de 7 demandes. Hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, numéro 4. Pardonne-nous nos offenses, numéro 5. Numéro 6, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, dans les épreuves, là, dans le péché. Là. Et puis le numéro 7, délivre-nous du mal. Mais ça, ces 7 demandes-là, il me vient les idées, là. Et puis, vous ne me croirez pas. Moi, je trouve les 7 demandes, là, partout dans les Écritures. Et puis, vous savez, là, hein, nous autres, les catholiques, là, on a 7 sacrements, hein, les 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême onction, l'ordre et puis le mariage. On a ces 7 sacrements-là, ce sont les sacrements qui contiennent le paquet de la spiritualité de Jésus. Comme ça, hein, les catholiques ont essayé de dire qu'est-ce qu'on retiendrait bien de Jésus, et ils nous ont trouvé 7 sacrements. Notre bataille, il y a quelques années, là, dans 1500, 1600, etc., là, hein, l'année en France, là, puis en Espagne, puis en Angleterre, puis tout quoi, tu sais, on se bataillait à cause des 7 sacrements, Luther, Calvin, ces gens-là, qui voulaient mettre les sacrements dehors de l'Église. Hein? Quoi, ça? Pourtant, c'est la spiritualité de Jésus. Vous me croyez, je vous le dis, vous ne voudrez pas me croire, mais c'est vrai. Ce que je vous dis là, c'est que j'ai expérimenté pendant les années, là. C'est que Jésus n'était pas fou. Il a mis son Notre Père, là, il a mis son Notre Père dans le corps de la personne. Coca, sur la tête, là, que ton nom soit sanctifié. Je te baptise, là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême. Le cœur, là, la réconciliation.
Le baptême, la réconciliation. La réconciliation, je t'aime, là. Vous êtes en bataille contre quelqu'un, que je dis, quand vous allez lui donner la main à cette personne-là, il ou bien elle, là, tu sais, quand vous commencez à pleurer, puis là, votre cœur devient tout mou, là. Je ris, mais c'est drôle que ça se passe comme ça. Et c'est ça que la réconciliation, là. On prend les sacrements habituellement comme des rituels. On va te verser de l'eau sur la tête, là. On va te plonger dans la rivière, là. Mais c'est pas ça, le sacrement. Le sacrement, c'est une grâce. Quand Jésus-Christ, lui, il parlait de ses sacrements dans les évangiles, puis tout ça, là, dans sa vie, là. Quand Jésus mettait son sacrement dans sa vie, je suis l'enfant de Dieu. Papa, comment, quelle force, quel amour qu'il mettait dans ses paroles, hein? Il disait aux Juifs, là, vous voulez pas me croire de ce que je dis, là? Ben, croyez au moins mes actions. Puis il faisait des miracles, et des miracles, et des miracles, puis il chassait les démons dehors. Donc, il reconnaissait qu'il était le Fils de Dieu, là, que son nom, le nom de Jésus, était sanctifié par le Papa, là. Puis Jésus, là, c'est l'Esprit qui est venu sur terre, là. L'Esprit qui est sur la tête de Jésus, il parle dans la synagogue, il dit, l'Esprit est sur moi, là. Pour chasser les démons, pour vous enseigner, hein, faire des miracles. Et c'est ça, la force qui est dans le baptême, le fait d'être un enfant de Dieu. Tu vois, hein? Et le cœur, la réconciliation, c'est-à-dire se réconcilier avec ça, là. Je suis un enfant de Dieu. Savez-vous que quand je dis au bon Dieu, moi, enlève mon mal de tête, là, s'il vous plaît, au nom de Jésus, je dis ça à mon papa, papa mon Dieu. Je dis à papa, t'es mon papa, hein? Et puis, tu veux que ton enfant, là, moi, ton enfant, soit malade, ait mal à la tête, enlève-moi ça. Hein? Ça, je lui parle à mon papa. Donc, la tête, le baptême, le cœur, la réconciliation, l'amour. L'amour de mon baptême, d'être un enfant de Dieu, c'est ça, là. Ou bien l'amour que je vois dans mon ami, là. Mon ami avec lequel, lui aussi, il est un enfant de Dieu, puis nous, on est dans la même famille, là. Je le vis le frère de Jésus-Christ. Ah, le troisième commandement, c'est au niveau des poumons, là. Qu'est-ce qui sort de mes poumons? Notre Père qui est aux cieux, c'est la prière, la prière de demande. Papa, enlève mon mal de tête. Comprends-tu quoi? Si papa écoute ma prière, le mal de tête va partir. Le mal de genou va partir. Hein? Le mal dans l'épaule va partir, là. Etc. Donc, les difficultés que je vis présentement, là, Seigneur, là, est-ce que Jésus a vécu des difficultés avec le monde? Oui, parce qu'il a choisi d'être un homme comme moi, là. Et puis moi, je suis un homme, donc je dois vivre ce qui est dans mon... Mais je dois vivre ce qui est dans le monde, mais avec l'esprit. L'esprit, les poumons.
Abba, 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 papa. Abba, père. Je t'aime, papa. Et puis ça, c'est le sacrement de confirmation. Confirmer, confirmer. Confirmer, c'est pas le sacrement rituel là, que tu as par l'évêque, là, qui nous confirme. Non, non, c'est se confirmer soi-même. C'est quelqu'un, là, qui fait une belle expérience de Dieu. Tiens, il y en a qui font des belles expériences de Dieu. Hein? Il y en a qui font des belles expériences de Dieu. Dieu leur parle, puis à un moment donné, ils se mettent à pleurer. Puis là, oh, tu auras, je ferai plus jamais ça, je ferai plus jamais ça. Puis là, il se confirme, là. Hein, tiens, qu'est-ce que je vais dire? Il se confirme, là. Il se dit, non, je ne ferai plus jamais ça. Que sa volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur. Ça, c'est le sacrement de... Que ton règne vienne. Ah, je t'aime, là. C'est le sacrement de la réconciliation. Que ta volonté soit faite, c'est le sacrement de la confirmation. Je te confirme, là. Donc, c'est ça ma vision du sacrement de notre Père, les 3 premières demandes, là. Que ta volonté, papa, soit faite sur la terre comme au ciel. Puis vivre dans ça. Ça veut dire vivre les événements actuels avec Dieu. Mais en gros, ça, ça, là, on passe au numéro 4. La tête, le cœur, les poumons, tout cas, on passe au numéro 4. Le ventre, là. C'est quoi la 4e demande? Donne-nous le pain d'aujourd'hui, le ventre, là. Et puis ça, le pain d'aujourd'hui, là, miam, 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 c'est la vie de famille, là. Une vie en communautaire. Et ça, on se met à table pour manger. Le pain du jour, on se met à table, là. Si on se met à table, ben, il n'y a pas juste papa qui est là, il y a maman, puis il y a les enfants, on est tous là. Donc, c'est la famille entière. Puis ça, après la résurrection, là, vous avez l'histoire de Emmaüs, vous avez Jésus qui se montre aux apôtres avec les disciples d'Emmaüs, vous avez Jésus qui vient encore à un repas, puis qui dit à Thomas, mets ta main ici, là, etc. C'est toujours pensé de ça, ça finit par le grand repas. Le grand repas, là, c'est, avant de monter au ciel, là, Jésus est allé sur le bord du lac, là, puis a donné la pêche miraculeuse, là. 153 gros poissons. Il a dit à Saint-Pierre, là, quand Saint-Pierre est sorti de l'eau, il dit, Saint-Pierre, un enfant de Dieu. Saint-Pierre, un enfant de Dieu, il dit que c'est Jésus, ça, sur le bord, c'est le Fils de Dieu qui est sur le bord du lac, là. T'as dit qu'il a mis son slip avant de sauter à l'eau. Par respect et par tenue, et comment je vais me tenir devant le Fils de Dieu, là. Devant mes confrères dans la barque, là, je peux être tout nu, mais devant le Fils de... Et puis, quand Jésus lui a dit, rapporte-moi quelque chose des poissons que vous venez de pogner, là, que je vous ai donné. Et puis, Saint-Pierre qui est allé choisir un poisson. Saint-Pierre, un pêcheur professionnel, là, il dit, moi, je ne mangerai pas cette petite cochonnerie, là. Je vais prendre le plus beau poisson de la gang. Puis il a pris le plus beau poisson. C'est pour ça qu'il en restait juste 153, pas 154, là. C'est 153. 154, tu peux le diviser par 7. Mais tu as 154, ça le divise par 7. Mais il
Le 153, il en manque un. C'est celui là que le beau, le plus beau des gros poissons qu'il y avait là. Que quand c'est ça, Saint-Pierre, il l'apporte à Jésus sur le bord du lac, là. C'est encore un repas, c'est encore l'Eucharistie, c'est encore la vie communautaire. Puis Jésus bénit le poisson de Pierre avec le pain qui était là, et puis les autres poissons que Jésus avait mis avant. Jésus n'avait pas de filet, il n'avait pas été à la pêche, mais il avait mis son poisson, et que nous autres, on me rappelle la multiplication des pains et des poissons, là. Donc, Jésus, il en avait du poisson, lui, là, avec son pouvoir surnaturel. On n'a jamais mis sans doute. Mais c'est ça, c'est au ventre, ça, là. Et puis, le plus gros poisson, savez-vous, c'est quoi? Coccia. Le plus beau poisson que Saint-Pierre a pu prendre, là. D'après moi, c'est pas dans les Écritures, ça. Moi, c'est ça, j'ai choisi mon poisson. C'est le poisson de l'Eucharistie. C'est le poisson de l'Eucharistie, imaginez-vous. Le poisson de la vie, quand on mange, on est ensemble. Là, quand les familles sur la terre, nous autres, là, hein? Être à l'entour de la table et manger ensemble, puis on se dit les belles choses. Hein? C'est là qu'on partage notre cœur, puis notre esprit. Puis on devrait partager notre prière. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. J'ai trouvé ça bon aujourd'hui dans mon Facebook, là. Hier, il y a quelqu'un qui m'a montré, qui m'a envoyé des images, là. Des images de des enfants, c'est en Afrique, ça. Il m'a montré les images des enfants qui étaient en train de manger. J'ai dit, hey, mon ami, là, dis-leur bien, là, hein, fais donc, rester la prière, hein, fais-leur croire dans la prière quand ils bénissent leur repas. C'est important pour la vie communautaire et pour la paix qui va se développer pendant leur repas. La paix et l'amour qui va sortir pendant le repas. Et puis là, un matin, tantôt là, quand j'ai checké dans mon Facebook, mon ami m'avait envoyé, j'ai trouvé une image que la directrice de l'orphelinat là, est en train de leur dire, là, bon, arrêtez là, disons la prière, puis ils ont fait une prière de bénédiction de la nourriture. Puis elle dit, maintenant, là, vous pouvez manger. C'est le repas, l'Eucharistie. Donc, je commence le baptême, la réconciliation, la confirmation, les poumons, l'Eucharistie, le ventre. Quoi? L'extrême onction. Sacrement des péchés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, c'est la 5e demande. Du Pater, du Notre Père dont je vous parlais, là. Hein? Quand, je te dis, hein, on a des problèmes, nous autres, d'amour quand on arrive à 15 ans, 16 ans, là, 17 ans, 18 ans, 20 ans, mettez-en 30 ans, mettez-en 50 et 60. Toute la vie, le génital, là. Hein? Là où on a des problèmes, là où on a besoin de la conscience de la famille. Parce que regardez, tout ça, c'est en ordre, là. Quand la tête, ça sort lorsqu'on est, là. Ensuite de ça, le cœur, là. Le cœur, il se réveille, là, quand on fait les actes d'amour, quand on voit nos parents, puis ça, puis quand on fait nos premières... C'est quoi, hein? Nos premiers pas, puis etc.
les premières fois qu'on dit papa, maman, etc. Après ça, là, c'est quand l'Esprit Saint se développe quand on fait nos prières. Regardez, vous voyez? Après ça, ben, la vie de la communauté, ça, c'est la communion. L'enfant qui s'assied à table, quel que soit son âge, si tu es avec les autres, tu essaies de faire la famille. Et la famille chrétienne, c'est la famille avec la prière, là, sous la direction de la prière qui vient du cœur, qui vient de Abba, et puis qui rentre dans le ventre. Là. Tout ce qui nous rentre dans le ventre, ça, comme ça. Hein? Donc, là, on est au génital, on doit vivre avec ça, on doit vivre avec cette formation-là que nous avons eue. Les problèmes arrivent, donc la miséricorde arrive. Le sacrement de la miséricorde, le sacrement des malades. On tombe malade d'amour. Dans notre affaire, là, pardonne-nous nos offenses, là. C'est ça. Mais après, là, pardonnez-nous nos offenses, c'est le numéro 6, c'est dans les jambes, là. Tu vois quoi? Les jambes puis les pieds, les jambes, les pieds, là. Les jambes, là. Puis les genoux, là. Les genoux, quand on tombe en prière. Quels sont ceux qu'on prend pour la prière? Coco, c'est les plus belles personnes de la famille. Ce sont les plus belles personnes. Il y en a qui donnent leur vie à la prière. Hein? Des prêtres, des religieux, des religieuses, des diacres, des gens qui se donnent aux hôpitaux, au service des hôpitaux, et puis qui font ça par amour, qui se donnent aux pauvres à cause de l'amour, etc. Là. Toutes les bonnes actions, tous ceux qui rentrent dans les mouvements d'action, de bonne action sociale. Là. Et tous ceux qui deviennent des accompagnateurs spirituels, là, que ça, ce sont des gens qui choisissent un genre de vie. Choisir d'être papa et maman, oui, il faut choisir autant que vers 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, et même plus tard. Là. Choisir son époux, c'est choisir sacrement de mariage, c'est le sacrement de l'ordre, ça. Choisir de faire le bien, là. Choisir de faire ce qui est bon d'après Dieu, là. Ça, c'est le sacrement de l'ordre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber, ou bien ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne laisse pas tomber dans le mal. C'est ça. Donc ça, c'est le sacrement de l'ordre. Ceux qui aident, qui guident, etc., qui donnent la vie spirituelle, les mamans à la maison, ce sont des artistes de ça. Et les papas, ce sont les conservateurs de cet esprit-là. Donc, dans chacune des personnes, toutes les 7 demandes sont là. Et le mariage, là, dans les pattes, là, le mariage dans les pieds, là, c'est fait pour marcher. On a 2 pieds pour marcher ensemble, là. C'est pour avoir, parce que je vous mêle un peu, je vais vous envoyer dans les béatitudes, la 7e béatitude, la 7e demande, là. Délivre-nous du mal. C'est pour les papas et les mamans, ça.
les papas et les mamans, les directeurs spirituels, les prêtres, les religieux, les choses comme ça, délivrer les autres du mal. C'est une vocation, ça. Une vocation générale au monde entier. Et puis, la 7e béatitude, c'est « Bienheureux les artisans, les travailleurs de paix. » Les artisans de la paix et les plus visibles artisans de paix, c'est toujours le papa et la maman à la maison. Les directeurs d'un groupe, là. Les formateurs spirituels, là. Les leaders politiques, là, ça devrait être les meilleurs formateurs spirituels. Là. S'ils veulent être dans notre Père, il faut qu'ils soient des formateurs, des réalisateurs, des organisateurs de la paix mondiale, de la paix des familles, de la paix mondiale. Ça c'est notre Père à moi, que vous avez jamais de votre vie entendu dire par quelqu'un, mais c'est bien ça. Puis savez-vous que moi, je reconnais le Notre Père partout dans les Écritures. Dans les Évangiles, dans mon Facebook, embarque, là, allez dans les fichiers. Facebook embarque, si vous êtes dans le Facebook, si vous voulez voir dans le Facebook, embarque, la page embarque, E-M-B-A-R-Q-U-E. Et puis là, allez dans le fichier et vous allez avoir ça, les sacrements dans les évangiles. Dans les fichiers, vous allez cliquer ça, puis là, ça va venir, puis vous pouvez le copier et vous en servir à la maison. C'est formidable. Comment notre Père, notre Père, il est partout, dans les évangiles. Puis dans les Écritures, hein, je le trouve partout. Ah, que c'est beau. Puis on dit qu'il n'y en a pas de sacrement. C'est faux, 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 faux. Jésus, qui a vécu les 7 sacrements, ne peut pas les avoir cachés. Hein. Il les a vécus. On doit le trouver dans ses paroles et dans ses actes. Les fameux commandements. On doit trouver les commandements vivants, actifs. Papa mon Dieu, là, hein, aide-nous à découvrir le Notre Père, à aimer notre Père, puis à le dire comme il faut avec intérêt. Là. Et puis aide-nous à découvrir les richesses. Pas des rituels, là. Les richesses de la grâce, les sacrements, partout. Et les découvrir aussi dans notre vie. Amen. Alléluia.